te mettre... Oh putain, mon micro! Je sens que cette vidéo ça va être n'importe quoi. Déjà mon décor c'est n'importe quoi là avec tous mes produits Lush. En mode je veux trop faire la biatch riche, mais en fait ça fait genre 4 ans que je cumule les pots Lush pour pouvoir tenter de m'acheter un masque. Coucou tout le monde, j'espère que vous avez les smiles. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo donc pas un tag. Waouh, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Oh, je fais tellement pas des vidéos comme ça. Mais c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant et comme d'hab j'arrive 3 ans après la guerre, mais ça c'est pas grave, c'est qu'un détail. Je trouvais cette vidéo intéressante à faire parce que je trouve que les gens en fait qui ont reproduit cette vidéo, donc ce tag, ont parfois, sans vouloir être offensante, l'esprit assez fermé en fait. Quand je regarde les vidéos je suis en mode mais what the fuck, genre il y a des gens ils interdisent tout à leur mec, mais comment vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie si vous interdisez tout à la personne? Je veux dire, le couple, être en couple c'est pas une prison. Pour moi en fait chacun fait ce qu'il veut. Après je veux dire, si tu dépasses certaines limites, exemple ton mec va embrasser quelqu'un d'autre ou je ne sais quoi, moi perso faudra assumer les conséquences. Maintenant personnellement quand je suis en couple j'interdis rien à la personne, c'est à elle de connaître ses limites. Donc bref, du coup on va commencer avec les questions, genre j'ai trop hâte. Alors première question, ah ça fait trop bizarre de faire un tag, je suis trop émue. Ton mec peut-il avoir une meilleure amie? Alors la meilleure amie, la fameuse meilleure amie. Alors moi c'est vrai qu'avant quand j'étais en couple j'estimais que c'était moi sa meilleure amie, que quand on est en couple bah, c'est sa copine sa meilleure amie, c'est pas totalement faux. Après je sais qu'il y a des trucs qu'on peut pas forcément parler avec son copain, enfin genre si t'as un problème avec ton copain donc oui tu peux en parler avec lui, mais si ça s'arrange pas tu vas pas qu'en parler avec lui, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant je pense que oui, il a le droit d'avoir une meilleure amie, il n'y a pas de souci avec ça. Si des deux côtés il n'y a rien d'ambigu, bien évidemment, parce que si l'autre elle veut pécho mon mec, ça va pas le faire clairement. Ton mec peut-il liker la photo d'une fille? Alors mais ça il y a tellement pas de souci. Enfin je veux dire, il y a des gens qui sont en mode no, no way. Mais à un moment c'est juste un like, il faut se détendre. C'est sur des réseaux sociaux. C'est superficiel, de base ça n'existe même pas ce genre de truc, c'est même pas, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après commenter, bon ça dépend ce qu'il commente, hein. S'il commente t'as une meuf, ouais t'es trop bonne, ça passe moyen quoi. Ensuite, donc est-ce que ton mec peut porter les cadeaux de son ex? Alors oui, mais ça dépend de la valeur sentimentale qu'il attribue à ce cadeau. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui sauf si c'est un bijou etc. Mais en soi je veux dire si c'est un putain de truc, genre tu vas pas forcément le revendre. Voilà, perso j'ai un bijou que mon ex a offert, peut-être que je le garderai, je ne sais pas. Après si à chaque fois que la personne a ce bijou là pense à son ex, je trouve que c'est super malsain. Et après le genre de bracelet, vous savez, il y a des bracelets c'est en mode vous avez deux prénoms dessus, bah, avec du coup les deux personnes en couple, voilà, ça je trouve c'est un peu malsain. En mode tu mets ça dans une boîte mais quand t'es avec moi, bah ça me dérange un peu quoi. Genre imaginez vous êtes en couple et en fait votre mec aime encore son ex, bon. Voilà, perso ça me dérangerait. Et si tu aimes encore ton ex, et ben genre retourne avec elle. Et si c'est pas possible, et ben voilà, on n'est plus ensemble, mais basta. Est-ce que ton mec peut-il rester ami avec ses ex? Alors ça c'est vrai que j'avais un ex qui restait pote, enfin pas vraiment pote, mais vous voyez il prenait quand même des nouvelles de son ex. Et en soi ça me dérangeait pas trop, je fais confiance, mais après bah, tu me trahis, c'est mort. Après l'amitié ex, j'y crois moyen parce que je me dis quand même que t'aimais vraiment très fort une personne et là vous vous en contentez du stade ami, donc à moins que ce soit vraiment des années après. Je veux dire en même temps, quelqu'un que t'as aimé, bon tu veux pas souhaiter non plus son malheur. Maintenant si c'est votre relation se termine en très mauvais termes et vous faites ouais non mais on reste amis, genre c'est juste que pour moi il y a un des ex qui espère ressortir avec l'autre. Après si vous vous quittez sur de bons termes parce que bah je sais pas par exemple vous avez pas les mêmes projets ou vous vous rendez compte que ça fonctionne pas dans votre couple, bah là ça me dérange moins, déjà je trouve ça moins malsain. Ou du moins je sais que j'ai des ex, j'aurais déjà reparlé mais c'était pas comme avant, vous voyez. C'est pas en mode non plus best friend, vous voyez, c'est pas non plus en mode méchant mais c'est en mode ex, voilà. Peut-il partir en soirée sans toi? Alors ça me dérange pas du moment que bah, c'est pas pour pécho d'autres meufs, genre je sais pas moi je veux bien qu'ils fassent des soirées entre potes, il y a aucun souci, tu peux t'éclater avec tes potes, faut arrêter de croire que parce que tu fais des soirées sans ta meuf tu vas la tromper.
voilà, il y a des mecs qui sont comme ça, mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et moi j'aimerais pas qu'on m'interdise en fait des trucs comme ça, donc je vais pas interdire quelque chose que je n'aimerais pas qu'on m'interdise. Si j'ai l'occasion, est-ce que je fouille le téléphone de mon chéri ou pas? Alors ça, en vrai j'ai déjà eu les mots de passe de mes ex, etc. J'allais jamais sur leur téléphone. Limite, par exemple les conversations avec des meufs, tu vois, même s'il y a rien de malsain, etc. je préfère pas le voir. Maintenant, bah après si par exemple un jour j'ai vraiment des doutes, hein. Et encore quand j'ai des doutes, souvent je me rassure, je me dis mais non, c'est toi qui es parano Stéphanie. Seulement voilà, j'avais su. Prochaine question, si ton mec passe plus d'1 heure au téléphone avec une collègue, tu fais quoi? Bah si c'est une fois de temps en temps, si c'est bah, je sais pas, une fois par hasard, il n'y a pas de souci, tu vois. Par contre si c'est vraiment tous les jours, je pense que c'est pas non plus qu'une simple collègue. Faut pas trop se voiler la face non plus. Et clairement, bah moi je lui dirais que ça me fait chier. Tout simplement. Pourrais-tu t'entendre avec les ex de ton copain? Ouais, mais bon, vu que c'est ses ex, je vais pas non plus m'amuser à faire copine avec elle. Peut-il danser avec d'autres filles? Bah ça dépend ce qu'on appelle danser, hein, parce qu'il y a danser en mode bah danser tranquillement, il y a danser collé serré, bah alors là, oula, vaut mieux pas que j'apprenne ça honnêtement. Et tu fais pas ça devant moi. L'ex de ton copain est invité à un repas de famille, que fais-tu? Bah je la castagne, ça viendra plus. C'est moi qui ai gagné à la castagne, moi elle a perdu cette canette. Non je rigole, en vrai je ferme ma gueule parce que je suis une grosse victime. Après je connais des gens qui étaient proches des parents de leurs copains et qui s'aimaient vraiment beaucoup, donc après je vois pas trop le souci. C'est peut-être un peu bizarre d'inviter l'ex de son copain à un dîner, mais bah s'ils s'entendent encore bien, je vois pas trop de problème du moment que c'est pas malsain, encore une fois. Ton mec peut-il t'empêcher de sortir avec une tenue qui lui déplaît? Non. Ça c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas et je vais être super insolente avec ça. Si on me dit ah bah non t'habilles pas comme ça, bah je vais faire 2 fois pire, t'inquiète même pas. Je sais qu'il y a des mecs qui aiment pas que leur copine s'habille d'une certaine façon parce que selon eux si elle est comme ça, habillée comme ça, on va la mater. Bah moi j'ai envie de vous dire que quoi que ma tenue, je me fais tout le temps mater, j'ai l'impression. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dès que j'arrive à un endroit il y a tout le monde qui me regarde. Et j'ai l'impression que ouais, je me fais remarquer sans le vouloir, c'est un truc de fou. Je n'aime pas en plus me faire remarquer. Je sais qu'il y en a ils adorent ça, se donner en spectacle, etc. C'est pas du tout mon délire. Donc remarquer par quoi? Bah sûrement pas ma beauté, hein, on va pas se le cacher, une bombasse c'est sûr qu'on la remarque. Et je pense également que quoi que la tenue que tu portes et que tu aies une bombasse, tu vas te faire mater de toute évidence. Après peut-être que oui, si t'es en mini-jupe on va plus te mater que quand t'as un pantalon, bah long pantalon. Que fais-tu si ton mec parle encore à la mère de son ex? Ben ça en vrai il y a pas du tout de souci, comme je le disais précédemment, ils ont le droit de garder des liens. Et enfin dernière question, si ton mec te trompe, pourrais-tu lui pardonner? Alors ça, c'est un truc que je ne sais pas, mais pendant un moment j'étais trop en mode ouais s'il me fait tromper et tout, je préfère pas le savoir. Bah maintenant je vous le dis, moi je préfère le savoir. Après je pense que ça dépend du motif de la tromperie. Si c'est en mode ah oui j'étais une soirée, j'étais bourrée, ah bah j'ai embrassé une meuf, pour moi ça c'est pas valable. À un moment faut savoir se contrôler mon coco. Si tu fais n'importe quoi quand t'es bourré, et ben quoi moins tout simplement. Je pense qu'il y a quand même rarement des bonnes excuses, mais par exemple je sais pas, ton mec te délaisse trop et après ben genre je sais pas, t'as quelqu'un qui est là pour toi, qui te réconforte, etc. Bah voilà, ça peut arriver, tu dérapes, tu le trompes et après tu te dis oh là là, je regrette ce que j'ai fait. Mais après moi, pour moi la tromperie c'est, je trouve c'est dégueulasse en fait parce que tu fais perdre confiance à l'autre. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour ce petit tag. Si vous voulez que je refasse d'autres tags comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, que ce soit des tags ou pas, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Et voilà, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater d'autres vidéos de moi. Voilà. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!